Dans ma petite culture, le petit village d'où je viens, quand je disais gloire à Dieu, quelqu'un s'est levé et commençait à clamer. Parce que ce mot-là, traduit dans plusieurs langues, qui veut dire Alléluia. C'est un cri qui s'élance tout autour du trône et ce n'est pas n'importe qui le lançait. J'ai vu Jean dire qu'il voyait dans la vision d'Apocalypse comme une marée de cristaux. C'était des rachetés de l'agneau. Et ces rachetés-là, ils criaient gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que j'ai dit gloire à Dieu? Juste restez debout parce qu'on va faire ça en rafale et on crie, on pousse les cris, on prie. Je vais juste nous rappeler quelques deux principes, si cela est possible pour nous. Luc chapitre 2. Un jour, alors qu'on annonçait la venue de ce Christ naissant, il dit dans Luc 2 chapitre 2 verset 8, il dit « Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans le champ des villes de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Est-ce que j'ai dit la gloire resplendit autour d'eux? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il y a une certaine version qui a allégé un peu les choses et ils disent parmi les hommes qu'il aime. Je ne doute pas de l'amour des dieux. Je sais que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce que ce verset souligne davantage, il ne s'agit pas ici de l'amour, mais il s'agit d'un Dieu qui agrée. Il prend plaisir. Il accepte. Ce principe, il a commencé à l'introduire lui-même lorsque deux frères d'une même maison ont résolu chacun dans son cœur d'offrir une offrande à l'Éternel. Une offrande à l'Éternel, la Bible dit que Caïn offra l'offrande et Abel aussi. Mais l'Éternel a agréé l'offrande d'Abel. Et le texte est clair. L'Éternel a agréé Abel et son offrande. Amen. Amen. Il a d'abord agréé la personne qui offre et après il va agréer l'offrande. Juste pour que les gens aient la révélation que Dieu a envoyé le Christ pour qu'il y ait paix parmi les hommes qui l'agrée. L'Éternel va joindre au messager une armée céleste d'anges. Oh, l'adoration n'est pas un sujet d'enfant. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un couvre-horaire. L'adoration mobilise une armée céleste. L'adoration mobilise une armée céleste. L'adoration, est-ce que j'ai dit que mobilise une armée céleste? Et le texte qui a été utilisé pour le terme de ce soir, c'est dans Ésaïe 60, le verset 1er. Ce texte-là a tellement ébloui mon cœur que je voudrais le rappeler à quelqu'un encore, avant de conclure les deux ensemble. Ça dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Cette soirée, c'est pour une promesse pour quelqu'un ce soir. Amen. Cette soirée, c'est un temps qu'un messager s'est levé. Le messager, c'est pas seulement moi. Le messager, c'est tous les chantres qui sont passés ici et d'autres qui passeront après. Le messager, c'est celui qui adore juste à côté de toi, alors qu'il chante le refrain. Il est en train de te dire, lève-toi. Lève-toi, c'est la saison, c'est l'année que Dieu avait choisie
pour que ta vie ne passe plus dans les oubliettes. Lève-toi, l'élu de Dieu, toi qui autrefois marchais dans les voies les plus obscures, loin de la pensée de la volonté de Dieu. Tu étais exclu du droit de culte, du droit même de service. Mais Dieu, dans sa science infiniment variée, il a choisi celui qu'on appelle Jésus. Et il a introduit dans le monde comme un petit enfant émailloté. Alors qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui qu'on adore ce soir. Ce n'est pas le bébé dépassé par les événements du monde. C'est lui qu'on adore ce soir. C'est celui qui est venu des cieux. Lui qui habitait sous forme de Dieu dans le conseil de l'éternité. Il a trouvé comme une proie s'arracher, ne pas être égal à cette forme. Il s'est dépouillé. Il est descendu parmi les hommes. Alors que dans son orgueil, Constantin va dire que tous les hommes de la terre, chacun retourne dans son village. Je veux prouver ma puissance et qu'on fasse un recensement. Lui, il croit qu'il est en train d'asseoir sa domination sur la terre. Oh, je bénis Dieu, car Constantin était un instrument entre les mains de Dieu pour nous introduire. Est-ce que je dis pour nous introduire dans cette saison où l'obscurité sera chassée? Et lève-toi, élu de Dieu. Lève-toi car tu as longtemps pleuré. C'est l'année du chant, c'est l'année d'un cantique. La Bible dit, l'obscurité envahit toute la terre, mais toi tu feras l'exception. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette jeunesse réunie dans cette salle a voulu te dire en cette première semaine de janvier que tu n'aborderas pas 2018 comme 2017, dans les pleurs, dans les grincements des dents, dans les comment et pourquoi, mais je ne sais pas. Mais cette année, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Dans cette salle, une armée céleste a pris comme adresse 864 Sainte-Catherine-Est. Dans ce moment si précis, il y a des anges réunis avec nous pour adorer celui qui hier était dans le berger, mais il était là au milieu des bergers, mais aujourd'hui il est parmi nous, parmi les gens du 21e siècle, des hommes et des femmes qui parlent anglais, qui parlent swahili, qui parlent n'importe quelle langue. Vous êtes là pour adorer Jésus. Quand tu adores, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Amen. Il y a une armée céleste qui se joint à chaque messager. Partout où on élève le Christ, on n'est pas seul. Un jour, Géasi ne comprenait pas ces réalités. Alors Élisée s'est arrêté après lui et dit, Père, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ce qui se passe. Amen. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu une armée céleste, des chars flamboyants remplissant les collines. Est-ce que je dis à l'âme de quelqu'un ce soir? Pendant qu'on chante, il y a des chars flamboyants qui sont en ces lieux, qui chassent maintenant toute forme de forteresse dans tes pensées. Des esprits suicidaires vont quitter cette salle. Des maladies qui étaient incarnées en nous vont quitter cette salle. Alors qu'on adore celui qui fut, qui est et qui sera dans toute éternité. Jésus-Christ le Seigneur. Je dis que l'obscurité s'enfuit dans ta vie. Je suis moi-même adorateur, saisi par Dieu depuis l'âge de 16 ans. Je commençais à chanter, écrire des chants, seul au fleuve, 3 nuits et 3 jours, à la rencontre du Seigneur. Il y a de ces cantiques que j'ai encore pas mis sur un CD, qui datent des années depuis assez longtemps. Mais une seule chose que je reconnais, si tu te détaches de ta racine, ton chant ne vaut plus rien. Amen. Ton talent ne vaut plus rien. Amen. Merci Seigneur. Jésus est le fondement de notre existence. Amen. Alors que les musiciens s'avancent, je vais inviter ce peuple. Si dans cette salle, quelqu'un se dit dans mon cœur, il y a des années, je connaissais ce Jésus littéraire, ce personnage de la Bible, mais je ne l'avais pas connu tel que révélé au berger par les anges. Un homme avec qui on peut avoir une relation. Quelqu'un qui est venu avec une mission bien précise. Que je sois du nombre de ceux-là que le Père agrée.
de manière à ce qu'un cantique céleste se chante chaque matin dans ma vie. Gloire au Dieu Tout-Puissant dans les lieux célestes. Mais paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et remplace parmi les hommes qui l'agréent par ton nom. Commence à dire à chaque matin, paix sur la terre. J'ai besoin de musiciens, je laisse en Christ, j'ai besoin de musiciens. Paix sur la terre dans ma vie. Tu mets ton nom. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Alors que la gloire lui est donnée dans le lieu très haut, la conséquence immédiate, il déverse la paix sur la terre. Amen. Parmi les hommes qui l'agréent. Et cette image-là, je la vois encore dans Ésaïe chapitre 6. Alors qu'Ésaïe voyait ce qui était tout autour du trône. Les gens criaient, Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. La conséquence, la Bible dit, tout le temple était rempli de sa gloire. Il n'y a aucune adoration qui laisse Dieu indifférent. Chaque moment qu'il est adoré, lui déverse la gloire. Et le bénéficiaire de la gloire, c'est toi et moi ce soir. Quand on criera Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la Bible dit que le pan de sa robe remplissait le temple de sa gloire. Mais ce n'est pas lui qui avait besoin de cette gloire, c'est de lui qui émanait la gloire. Mais c'est ceux qui lui l'agréent, qui ont besoin de la manifestation de cette gloire dans notre vie. Est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel ici? J'ai besoin de chanteurs et de musiciens rapidement. Est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel ici? Alors on va crier tous ensemble, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Nous avons une armée céleste tout autour de cette salle. Je veux alors qu'on adore le Christ. Que toute maladie, toute obscurité, toute oppression démoniaque, tout ce qui nous est un sujet de nous, lui s'enfuit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je menace tout ce qui a fait pleurer hier. L'année 2017 était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il s'est levé. Il s'est levé. Il va paraître dans sa gloire. 2018, reçois le Christ qui paraît. Le Christ qui paraît dans sa gloire. 2018, accueille le Christ qui rentre dans sa gloire. Dans la vie de ceux qui l'appellent aujourd'hui.
Il voudrait que nous changions de vie. Pour qu'il paraisse encore plus glorieux dans notre vie, dans les profondeurs. Je veux que tu montes dans les profondeurs avec lui. Consacre 2018. Pour qu'il paraisse dans sa gloire. Il nous amène déjà dans les profondeurs en ce moment. Je sens la présence de Dieu parmi nous. Amen.